Élu le 29 mars dernier, le président de la République fédérale du Nigeria a été investi ce matin à Abuja. Muhammadu Buhari succède ainsi à Goodluck Jonathan. Vous suivrez son portrait et la réaction de quelques Nigérians vivant ici au Niger dans cette édition. Le Niger, lui, se prépare pour des élections générales. Le recensement pour celle-ci va bientôt débuter ce matin. Les responsables chargés de conduire l'opération au niveau de la région de Niamey ont prêté serment. Vous suivrez les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari, édition que nous débutons par cette déclaration de la Fondation internationale Frontline Defender. Suite à l'inculpation mercredi dernier des défenseurs des droits humains Moussa Tiangari et Nou Mamadou Arzika pour atteinte à la défense nationale, Frontline Defender, une fondation internationale fondée à Dublin en Irlande en 2011 avec pour mission de la protection des défenseurs des droits humains à travers la mise en place d'actions rapides et efficaces qui contribuent à protéger les défenseurs des droits humains en danger afin qu'ils puissent continuer plutôt leur travail en tant qu'agent clé du changement social. Cette organisation, vient de publier une déclaration pour demander instamment aux autorités du Niger d'abandonner toutes les charges retenues contre Moussa Tiangari et Nou Mamadou Arzika, car elles semblent être motivées uniquement par leur travail légitime et pacifique en défense des droits humains. Frontline Defender demande aussi aux autorités nigériennes de veiller à ce que tous les défenseurs des droits humains au Niger exerçant leur activité légitime de défense des droits humains soient en mesure d'opérer sans restriction ni représailles, y compris le harcèlement judiciaire. Frontline possède le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, un statut de partenaire avec le Conseil de l'Europe et un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits humains et des peuples. C'était donc là un résumé de la déclaration de la Fondation internationale Frontline Defender relativement aux charges retenues contre les deux activistes de la société civile nigérienne, Nou Mamadou Arzika et Moussa Tiangari, qui sont donc accusés d'atteinte à la défense nationale. Je le disais donc dans les titres, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a été investi ce matin à Abuja, au Nigeria. Muhammadu Buhari succède donc à Goodluck Jonathan à la destinée de ce géant de l'Afrique de l'Ouest. Je propose de suivre son portrait dans ce reportage réalisé par la télévision Labari. Muhammadu Buhari est né le 17 décembre 1942 à Daura, dans l'état du Katsina, situé au nord du Nigeria, à la frontière avec le Tchad. Issu d'une famille nombreuse, il est le dernier d'une fratrie de 23 enfants. Le candidat du All Nigerian People's Party s'est marié à 2 fois et a eu 10 enfants. À l'âge de 19 ans, il rejoint l'armée. Suivent plusieurs années de perfectionnement en Grande-Bretagne. Puis il gravit les échelons pour devenir en 1980 officier général des forces armées nigérianes. Une carrière qui a notamment été accélérée par sa participation en 1966 au coup d'État mené par le lieutenant-colonel Murtala Mohamed pour renverser le régime de Aguiyi Ironsi. Quelques années plus tard, en décembre 1983, le général Buhari prendra les rênes du pouvoir après avoir renversé le président Shehu Shagari, élu en 1979. Ce passage à la tête de l'État durera jusqu'en août 1985, date à laquelle il est renversé par le général Ibrahim Babangida. Le président général est devenu à la fois célèbre pour son caractère inflexible et son incorruptibilité. Ce sont 2 images qu'il cultivera toujours et qui ont sans doute contribué à son élection en 2015. Mais Muhammadu Buhari avait aussi recours à des méthodes très autoritaires en organisant des tribunaux spéciaux pour emprisonner les politiciens corrompus ou même en tentant de kidnapper un cacique du régime précédent en plein Londres. En disant déclarer la guerre contre l'indiscipline, il a enfermé nombre de ses opposants, dont le chanteur Fela Kuti. Ce dernier s'en souviendra quand, une fois sorti de prison et Buhari renversé, il le qualifiera d'animal à peau humaine en le comparant à Ronald Reagan, Margaret Thatcher ou encore Peter Botha. Les actions de Buhari, alors qu'il était président, ont créé un nouveau mot entendu souvent dans le débat politique nigérian, le buharisme. Il s'agit du mélange de nationalisme sourcilleux et de lois populaires
populistes. En plein bras de fer avec le FMI, Buhari n'avait pas hésité à dévaluer la Naira pour redonner une certaine liberté de manœuvre à son pays. De même, sa politique répressive était souvent présentée comme celle qui mettrait fin au népotisme ou à la corruption en général. Le buharisme tel qu'il est compris aujourd'hui est sans aucun doute une forme de populisme autoritaire. Muhammadu Buhari a d'autres cartes en main pour diriger le pays. Il a ainsi appris à connaître le secteur pétrolier à plusieurs reprises dans les années 70 et 90. Quand on sait que le pays est aujourd'hui le 13e producteur mondial et qu'il a lui-même été à la tête d'une agence gouvernementale en charge de la redistribution des revenus du pétrole, on comprend que son expérience va compter. Surtout que depuis le début de l'année, le prix du cours du pétrole a chuté et que de nombreux États de la Fédération demandent un réajustement de la formule qui permet de distribuer les bénéfices du pétrole au sein du Nigeria. Buhari n'est pas le premier général à s'être reconverti en démocrate. Le général Olusegun Obasanjo était devenu le premier président du Nigeria démocratique en 1999. Buhari avait depuis longtemps médité cette conversion puisqu'il s'était déjà présenté aux élections présidentielles en 2003, 2007, 2011 et 2015. La quatrième fois est donc la bonne. Voilà, c'était donc là le portrait du tout nouveau président de la République fédérale du Nigeria, le général Muhammadu Buhari, qui a donc prêté serment. Il a été investi ce matin donc à la place Eagle Square d'Abuja en présence de milliers d'invités, notamment de plusieurs chefs d'État africains, mais aussi européens. À l'occasion donc de l'investiture de Muhammadu Buhari, la rédaction de la télévision Labari a tendu son micro à quelques ressortissants nigériens qui vivent ici au Niger. Je propose de suivre leur réaction. Avec son agenda, il nous avait promis qu'il va arrêter les corruptions au Nigeria. Mais avec son âge, on croit qu'il va arranger le pays. D'ailleurs même, il a promis d'arranger les problèmes de Boko Haram. Ça c'est très important maintenant au Nigeria, on n'a pas les sécurité. Quand il a demandé, il a parti à Londres pour voir les solliciteurs de ville de Cameroun pour nous solliciter d'avoir les sécuritaires. On souhaite ça va aller. Yo Baban Ranache. Yo Juma'a. Kuma yo ana da sabon shugaban kasanmu Alhaji Muhammadu Buhari. Muna muruna. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Avec l'investiture du président Buhari, nous sommes contents parce que convaincus qu'il va œuvrer pour le développement de notre pays. Ce qu'on veut, c'est qu'il commence par résoudre le problème d'électricité. Amma muna so dai ya jara yayi kamar aikin na lantarki wannan a gani da ido ya bari kama kun ji dadi da General Buhari shine ya ci shugaban mu yau. On est content que Muhammad Buhari soit notre président. C'est un partisan de la paix. Zuciya wanda zai iko Nigeria ya yi kyau. Mu ba mu zanga-zanga ne ba mu so, fada ne ba mu so, saboda kowane ne wanda ya ci yayi president yau. Notre président va monter aujourd'hui. Affaire de Boko Haram là, on sait lui, président Buhari, il va faire ce qui est bon au Nigeria. Ce qu'on veut chez lui, notre président, c'est bien garder quoi. Voilà, c'était donc là quelques Nigérians qui vivent ici au Niger qui se prononçaient sur les priorités du nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a donc été investi ce matin à Abuja. Ils se sont donc prononcés sur ces priorités qui sont notamment la sécurité avec la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, mais aussi le retour de la sérénité dans le secteur pétrolier perturbé depuis quelques semaines, avec comme conséquence donc tous ces problèmes d'électricité, notamment ici
Au Niger, le coordinateur régional et les 5 coordinateurs communaux, mais aussi les 11 rapporteurs du comité chargé du fichier électoral biométrique de la région de Niamey ont prêté serment ce matin. Ce sont eux qui seront les responsables de l'opération de recensement électoral pour les élections générales de 2015-2016 que notre pays s'apprête à organiser. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie de prestation avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Ils sont au nombre de 17 à prêter serment. 11 rapporteurs, 5 coordonnateurs communaux et 1 coordonnateur régional. Un acte conforme au test du comité de fichier électoral biométrique CFEB. Le comité du fichier électoral biométrique a pour mission principale l'élaboration du fichier électoral biométrique et la publication de la liste électorale biométrique. Pour ce faire, chaque structure décentralisée a l'obligation de veiller à l'exhaustivité et à la fiabilité du recensement électoral biométrique de son ressort. Rappelons également qu'un fichier mal élaboré conduit inéluctablement à une élection mal organisée. Or, une élection de ce genre est la source de la majorité des conflits que connaissent beaucoup de nos jeunes États. Le procureur a également rappelé aux récipiendaires les tâches qui les attendent dans l'exercice de leurs fonctions. Il a aussi attiré leur attention. Chers récipiendaires, la grandeur de vos tâches respectives n'est plus donc à démontrer, car vous avez la lourde responsabilité de doter la ville de Niamey d'un fichier électoral consensuel accepté de tous. Vous conviendrez avec moi que cette tâche nécessite pour sa réussite un don de soi et surtout le respect scrupuleux des textes à la matière, sans oublier votre serment confessionnel. Voilà, chers récipiendaires, ce qu'attend de vous la ville de Niamey. C'est pourquoi elle vous a fait cette obligation de prêter serment avant votre entrée en fonction. Après la formule de prestation de serment lue par le président de l'audience, les coordonnateurs et leurs rapporteurs ont tour à tour juré sur le livre saint, le Coran. Notant qu'au terme de cette cérémonie, le président de l'audience a prodigué des conseils aux membres de CFEB de la région de Niamey avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, avec son partenaire, la Fondation SUCED, poursuit ses séances de formation à l'intention des responsables et des élus communaux, mais aussi des acteurs de la société civile de différentes communes de notre pays à l'élaboration du budget participatif. Hier vendredi, la formation a concerné donc la commune rurale de Torodi, comme le rapportent nos reporters Nasser Seydou et Michel Deji. Encore peu de temps et la mise en œuvre du budget participatif sera une réalité dans la commune de Torodi grâce à l'accompagnement du ROTAB et de son partenaire SUCED. Les objectifs assignés à cette rencontre est que en 2016, nous puissions dire que Torodi est une ville qui met en œuvre le budget participatif. Et le budget participatif, vous savez, ses avantages, c'est que ça met le citoyen au cœur de la décision, au cœur de la gouvernance. Ça met le citoyen en confiance avec les élus. Il y a un dialogue permanent qui s'instaure. Et ça a des avantages aussi pour les autorités. Notamment, c'est aussi une manière de lutter contre l'incivisme fiscal. Quand le citoyen est en confiance, quand il sait où va son argent, il est toujours prompt à contribuer, à payer ses impôts par rapport à celui qui n'est au courant de rien. Dans les années 2012, quand ROTAB nous a exposé ce processus, nous l'avons accueilli à bras ouverts et nous avons dans un premier temps appuyé ROTAB à former 12 communes. 12 communes. Et sur les 12 communes, les 7 ont approché leurs partenaires traditionnels qui les ont accompagnés à faire tout le processus, tout ce processus. En 2015, nous avons jugé utile de ne plus former et s'arrêter là-bas. Nous avons jugé utile de former et de faire tout le processus du budget participatif avec les communes que nous allons cibler. Ce qui nous a amené à cibler 5 communes que nous allons accompagner durant toute l'année 2015 qui vont mettre, Inch'Allah, le budget participatif en œuvre à partir du budget de 2016. Il s'agit des communes de Ingel, Arlit, Kolo, Torodi et Filengi.
Une initiative vivement saluée par les élus locaux et acteurs de la société civile de la commune de Torodi. C'est quelque chose que nous avons tant souhaité et c'est maintenant que c'est venu. Nous l'avons tant attendu parce que le budget que nous avons l'habitude de faire, les populations, c'est-à-dire les contribuables, n'en connaissent pratiquement rien de ça. Parce que c'est un budget qui est fait entre les conseillers et les services techniques de la commune. Je trouvais que c'est une très belle initiative pour vraiment d'initier une telle formation à l'endroit donc des acteurs locaux. Le budget participatif tel que ça a été montré, la finalité en tout cas, c'est de parvenir à élaborer un budget qui reflète vraiment les profondes inspirations de toute la population communale. Et en cela, vraiment, il faudrait que les uns et les autres s'adonnent pour que l'exercice, maintenant que les gens passent à l'exercice. Afin d'assurer une meilleure mise en œuvre de ce budget dit participatif au titre de l'année 2016, les conseillers municipaux et acteurs de la société civile de la commune rurale de Torodi sont engagés à se mettre à l'école de l'appropriation de ces outils. Voilà, vous noterez que la formation a bien eu lieu hier, jeudi et non vendredi, comme je l'ai annoncé. Le morcellement des espaces publics par les autorités municipales de la capitale se poursuit au détriment des citadins. Le dernier acte en date, c'est la vente d'un terrain réservé à la construction d'une mosquée de prière dans le 2e arrondissement communal à un opérateur économique, Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Le terrain habité par une dizaine de familles était à l'origine destiné à la construction d'une mosquée de vendredi pour les habitants du quartier Irak, situé dans le 4e arrondissement de la capitale. Une mosquée qui risque fort de ne jamais voir le jour et pour cause l'attribution par les autorités de la ville de l'espace en question à un opérateur économique de la place pour d'autres fins. Une situation qui inquiète les occupants actuels du terrain. In an ka tarda mu ba mu san da za mu koma mu zamana ba gaskiya bai mu ba mu ko shekara 7 nan ba gina dai shi bai mu magana mu tace ba ya dai gina mu a cikin gidan mu mun ji amma mun ji sosai ga mutane da an kace ilin ga ba ni sai rana ba ilin gwamnati na mu yanzu to gana mu rayuwa da a gyara kasa a gyara kasa talaka su samu hilin zama. Dirgono suba borfomka nango jingarainu suba dirgono borfomka nango loktor kwano suba dirgono borfomka amne nango ine igate lokonno irmo irgo gorga hangan da ir koise wind ko no dubor bankan ir koy non da ka nango anir mu feri mos lakal kanaiga borgin nango feri ni dimo nango feri mu asite kal jawati wala tarayf ne wati zamni di kai dia bangaka boratu nango muradisi filani wayno batama borse bainan kan gana bori zai go borse borzan kai go borse borgo gor yacin kawai manno borbay ni feri gan mayno borbay borga hanangu bankan ni san bay borasin bay zamnango kirgo gori wirse barkulba. Après investigation, il semblerait que les bailleurs de fonds devant financer la construction de la mosquée seraient présentement à Niamey pour le démarrage des travaux, mais seraient déçus par la situation ainsi trouvée et menaceraient de ne plus financer le projet. Un projet qui, au-delà de son aspect religieux dont l'importance n'est plus à démontrer, va sans nul doute créer une main-d'œuvre pour les jeunes du quartier pendant la construction de cette mosquée. Voilà, il faut noter que le maire du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, dans le territoire dans lequel se trouve cet espace, a promis d'apporter des éclaircissements sur cette affaire dans les tout prochains jours. Dernier élément de ce journal avec ce mot de culture pour parler du film L'œil du cyclone d'un réalisateur burkinabé, Sékou Traoré. Le réalisateur est au Niger où il va projeter pour la première fois son film. L'œil du cyclone a été primé plusieurs fois. Je vous propose de suivre le reportage signé Nasser Dantofo. Complicité d'assassinat et meurtre au premier degré. C'est au ciné Burkina que le film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré a été projeté pour la première fois à l'ouverture officielle du FESPACO 2015. L'œil du cyclone est une histoire d'un jeune enfant soldat qui devient rebelle. Le réalisateur explique. Ce film parle de la problématique éternelle des enfants soldats. Un enfant de 8 ans est kidnappé dans son village par des rebelles. Et cet enfant devient à son tour un rebelle, un enfant soldat, une machine à tuer dans un pays quelconque de l'Afrique.
jusqu'au jour où il est capturé par les militaires de son pays. Et donc le gouvernement en place décide de lui offrir un procès exemplaire. Sauf que c'est une mascarade de procès. Et ce procès est confié à une jeune avocate du barreau de ce pays quelconque. Et cette avocate va se montrer très indépendante et commencer à surprendre tout l'establishment de ce pays. Et c'est de là que commence ce qu'on appelle l'œil du cyclone, dans cette prison où se trouve ce rebelle qui est enfermé et qui doit être normalement exécuté. C'est ça en fait le sujet de l'œil du cyclone. Le film a obtenu 7 prix au dernier FESPACO et a été primé aussi au dernier festival de Bujumbura. Et ça a fait l'ouverture du Festival du Canada également. Et nous sommes très contents de pouvoir le présenter au Niger. L'œil du cyclone a enregistré la participation de la plupart des grands comédiens du Burkina. Ce film sera diffusé pour la première fois à l'étranger au Niger ce samedi au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jarouche. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.